Salut à tous. J'ai rassemblé toutes les actualités les plus intéressantes autour de Barcelone récemment et j'ai hâte de les partager avec vous, alors c'est parti. Je suis tombé sur un article intéressant du directeur de Mundo Deportivo, Santi Nola. Il s'intitule « Le ballon d'or du peuple » et il aborde un sujet très brûlant. Qui mérite le ballon d'or le plus? Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal? L'auteur cite l'exemple de l'ancien président du Real Club de tennis Barcelona, Albert Agusti. Il a en fait voyagé à travers l'Europe en comptant les maillots des supporters. Vous connaissez le résultat? 32 maillots de Lamine et pas un seul de Dembélé. Agusti a même appelé Yamal le ballon d'or des rues. Mais Nola ajoute que les choses ne sont pas si simples. Dembélé a remporté la Ligue des Champions et la Ligue 1, même s'il a perdu la Coupe du Monde des clubs. Luis Enrique a même souligné son pressing incroyable lors de la finale de la Ligue des Champions. D'un autre côté, Lamine a ébloui chaque semaine, a remporté la Liga, a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions et même lors du match contre Majorque, il a été le leader du Barça en récupération, prouvant qu'il n'est pas en retard sur Dembélé dans ce domaine. La conclusion de Nola est que les deux ont réalisé des saisons fantastiques, mais qu'un seul peut remporter le ballon d'or. Et si c'est Lamine, l'effet sera explosif pour le monde entier du football. Personnellement, je suis d'accord, surtout en voyant comment notre numéro 10 développe sa force physique. La vidéo d'entraînement devenue virale en dit long. Détail intéressant, Yamal s'est entraîné à Monaco. Est-il allé rendre visite à son ami Ansu Fati? Que s'est-il vraiment passé avec Rafinha lors de ce moment controversé? De nouveaux détails émergent au sujet de l'incident houleux impliquant Rafinha contre Majorque, lorsque le Brésilien a lancé un tacle brutal sur le défenseur Morer. On a appris ce que les joueurs adverses lui ont crié en plein visage. « Tu es fou ou quoi ?» Il a déjà eu 2 ruptures du ligament croisé antérieur, 2 ruptures du tendon d'Achille. C'est alors que Koundé s'est précipité pour défendre Rafinha et la confrontation s'est poursuivie jusque dans le tunnel. Les vidéos de là-bas montrent que la tension n'est pas du tout retombée. Excellente nouvelle pour Barcelone, Robert Lewandowski fait son retour. Il a déjà participé à une partie de la séance d'entraînement avec l'équipe. Lewandowski s'est blessé le 8 août, mais il récupère rapidement. Tout indique qu'il sera prêt pour la 2e journée de la Liga contre Levante. Dimanche, Robert s'est entraîné partiellement avec le groupe. Passons maintenant à quelques nouvelles financières. Pourquoi le fair play financier donne-t-il encore des maux de tête au Barça? Xavi O'Callaghan, le directeur des sports professionnels du Barça, a expliqué. Les règles de la Liga sont injustes parce que le Barça est un club omnisport. Nous n'avons pas seulement l'équipe première masculine, mais aussi l'équipe féminine. Barça athlétique, basketball, handball, futsal, hockey sur rollers et les académies. Et tous ces salaires sont pris en compte dans le fair play financier. C'est pourquoi un déficit de 7 millions d'euros est apparu, que le conseil d'administration a dû combler. L'équipe féminine et le basket sont restés dans le budget. Les coûts supplémentaires proviennent des autres sections et de l'académie. Pour la saison prochaine, la masse salariale est fixée à 95 millions d'euros pour toutes les sections. 58 millions pour le football féminin, le basket, le handball, le futsal et le hockey, 32 millions pour l'académie et le reste pour les académies du Barça et les équipes amateurs. O'Callaghan a admis qu'il est très difficile de rester compétitif de cette manière, mais il est confiant que le club saura s'en sortir. De plus, le Barça négocie avec la Liga pour exclure le football féminin et l'académie des calculs du fair play financier. Ça semble juste, non? L'un des sujets les plus brûlants à nouveau, l'enregistrement des joueurs du Barça. Oui, le club a réussi à enregistrer Juan Garcia et Marcus Rashford, mais attendent toujours leur tour. Szczesny, Gérard Martin, Rooney Bargi et Marc Bernal. Alors, quel est le plan? Le Barça doit libérer de la place. C'est pourquoi le club négocie la résiliation du contrat d'Oriol Romeu, envisage de prolonger Iñaki Peña pour le prêter immédiatement à Com et pourrait également prêter Jafet Fauré avant la fermeture du mercato afin qu'il ait plus de temps de jeu. Mais voici l'essentiel. Alors que Szczesny est une priorité pour le match contre Levante, Flick insiste aussi pour que Gérard Martin soit enregistré. Car la saison dernière, Gérard l'a vraiment impressionné. Flick le considère comme la doublure idéale de Balde et un joueur polyvalent. Cet été, l'Allemand l'a même testé en tant que défenseur central. Avec le départ d'Inigo Martinez, le Barça a perdu son seul défenseur central gaucher et Gérard pourrait occuper ce poste. Oui, nous avons Cubarsí, Araujo, Christensen, Eric Garcia et Koundé, mais ils sont tous droitiers. Parfois, il faut simplement un profil gaucher. Gérard Martin être l'arme secrète de Flick. Et n'oubliez pas qu'en janvier, Gérard a signé prolongation de contrat jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros.
Cela montre la confiance que le club lui accorde. Sport vient de publier la première interview de Marcus Rashford. Voici les citations clés. L'attaquant anglais a déclaré avoir rejoint l'équipe prêt à gagner la Ligue des Champions. Cette équipe a les bases pour y parvenir, sinon elle n'aurait pas remporté 3 trophées cette saison. La mentalité et la motivation sont élevées. Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons. Pour moi, cette équipe est prête à gagner. Je veux juste aider de toutes les manières possibles. Il apprécie l'ambiance du club et a ajouté que la meilleure façon de s'adapter est de jouer des minutes et de prendre du plaisir sur le terrain. La principale raison pour laquelle je joue, c'est pour gagner. Et pour gagner, je dois être heureux, car je joue mon meilleur football. Marcus est impressionné par Lamine. En tant que personne, Lamine n'est qu'un gamin de 18 ans, toujours joyeux, riant, plaisantant avec les autres. Mais en tant que footballeur, c'est un talent exceptionnel. Ce qui est le plus impressionnant, c'est sa maturité pour son âge, sa façon de penser, sa façon de jouer. Il a une longueur d'avance sur son temps. Oui, je suis sûr que s'il ne gagne pas le Ballon d'Or cette année, il le gagnera à l'avenir sans aucun doute. Il a également fait l'éloge de Hansi Flick. Il est très communicatif et direct, ce qui est important, surtout avec les jeunes joueurs. Le leadership doit être clair. Sa motivation est très élevée. Il veut faire mieux que la saison dernière. C'est pourquoi je crois que cette équipe va réussir. C'est un entraîneur spécial qui sait comment travailler avec des joueurs spéciaux et nous souhaitons à Marcus tout le succès possible sous Hansi Flick. Barça avait déjà un nouveau chef recruteur en poste. Il s'agit de Joao Amaral Pereira. Oui, le club ne l'a pas encore officialisé, mais il est déjà présent chaque jour à la Ciutat Esportiva, pleinement en action. Il a été recruté par Deco. Sa mission est de renforcer le réseau de recrutement et de trouver des talents avant les autres grands clubs. Un rapide portrait. 38 ans. La saison dernière, il était directeur technique à Rio Ave. Il supervisait le département football et était un modernisateur du recrutement. Il rejoint le Barça avec Deco. Deco et Amaral, leur partenariat a commencé à l'époque de l'agence des vins. Donc, il n'est pas surprenant que Deco ait voulu l'avoir ici. Amaral a annoncé à Rio Ave qu'il partait pour le Barça. Ce n'est pas une recrue clinquante, mais c'est un recrutement important, car ce sont des personnes comme lui qui façonnent l'avenir du club. Enfin, passons aux choses amusantes. Les joueurs du Barça, une journée média séance photo-tournage. Le club a publié un extrait où Gavi n'arrivait pas à se décider sur la façon de célébrer un but. Puis Lamine est intervenu, suggérant une célébration qu'il avait déjà utilisée. « C'est cool », a dit Gavi. Finalement, il a accepté l'idée de Lamine, un geste qui imite le tir de pistolet. La réaction de Lamine dans la vidéo est hilarante. C'est pour aujourd'hui. Et les amis, n'oubliez pas de liker, partager avis en commentaire et vous abonner à notre chaîne. Passez une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.